Bienvenue sur Côte d'Ivoire Making Of, c'est Adams et aujourd'hui je suis très heureux de faire cette vidéo pour la simple et unique raison que Laurent Gbagbo est libre. Pour ceux qui sont encore dans le doute, toutes les tracasseries que ces gens-là sont en train de faire aujourd'hui pour ralentir le processus, ce ne sont que des tracasseries parce que quand vous êtes payé par certains États et certaines personnes pour que une personne soit mise en prison parce que pour vos intérêts, vous voulez des résultats. Et quand les résultats ne sont pas là, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour empêcher ça. Parce que ça a été une surprise pour eux que le juge décide de laisser Gbagbo partir. Vous pouvez voir ça sur son visage, la stupéfaction. Et dans ça, il était obligé de trouver quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, la peau de Fatou Bensouda, lui, Ocampo et tout, ils sont dans le rouge. Ils ont besoin soit de redonner l'argent qu'ils ont reçu et qu'ils ont continué de recevoir pendant tout ce temps pour pouvoir garder Gbagbo en prison, soit de rembourser ce qu'ils doivent rembourser parce qu'ils n'ont pas donné, ils n'ont pas produit ce qu'ils devaient produire, soit trouver un moyen de le garder. Gbagbo s'en ira en Belgique pour retrouver sa seconde épouse et son fils, c'est certain. Blé Goudé pour le moment, personne ne sait là où il partira. Mais une chose est claire, là où Gbagbo doit se retrouver, c'est en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, vous avez travaillé avec un grand homme que toute l'Afrique a respecté. Il s'appelait Félix Houphouët-Boigny. Et il avait, quand je grandissais, il y avait cette phrase-là qui repassait avant le journal télévisé, avant même que la télé commence et tout. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et pour le moment, le gouvernement ivoirien ne s'est pas comporté comme s'il voulait la paix. Pour le moment, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'indique pas une volonté de paix. Que ce soit pour les législatives, que ce soit pour Jacques Ewo, que ce soit ce qui se passe avec Soro Guillaume, que ce soit la déclaration du gouvernement après ce que le juge a dit pour la liberté de Laurent Gbagbo. Vous avez parlé des victimes. Le gouvernement a parlé des victimes qu'a causé Laurent Gbagbo. Mais moi, j'aimerais vous poser une question ici, Monsieur le Président. Nous voulons tous la réconciliation. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Aujourd'hui, la personne que vous avez envoyée pour être jugée par les Blancs ont décidé de le laisser partir parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et quand il n'y a pas de preuves et qu'une personne est acquittée, vous qui êtes le gouvernement de notre pays, devez être les premiers à lever votre main et dire que nous allons ramener notre frère, nous avons fait une erreur, ramenons-le, cela va aider la réconciliation. Je pense que si cela avait été votre déclaration, ce que vous avez écrit qui est passé sur le net, cela aurait mis un baume au cœur à toutes les autres populations, à toutes les personnes qui se voient en Laurent Gbagbo. Ne me confondez pas aux autres cyberactivistes. Je ne suis ni pro Gbagbo, ni pro Ouattara, ni pro Soro. Je diffuse ici des informations souvent erronées et souvent droites, c'est-à-dire accurate, comme je le dirais en anglais. Parce que moi, mes mots souvent s'en vont quand je parle en français. Mais je pense ici que, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, vous devez prendre cette opportunité pour remettre le pays en marche. Vous devez ouvrir la porte à Laurent Gbagbo, comme il vous a ouvert la porte quand tout le monde vous fermait.
quand tout le monde s'opposait à votre candidature. La seule personne qui vous a accepté, c'est Laurent Gbagbo. Pourquoi est-ce que vous rejetez votre frère aujourd'hui? Vous savez, pour qu'un pays se développe, la cohésion sociale et la paix, ce sont des conditions sine qua non. Hey, mon français, quand je parle même, ça me plaît. Ce sont des conditions sine qua non pour le développement. Très, très important. Aujourd'hui, dans votre déclaration, vous avez parlé des victimes. Mais Monsieur le Président, que ferons-nous des victimes de l'Ouest qui continuent? Qu'avons-nous fait des victimes du Nord et les victimes de l'Est? Allons-nous parler seulement d'Abobo tout le temps? Ce sera juste Abobo. Qu'allons-nous faire des victimes au moment où il y avait les Komzo, au départ de la rébellion? Alors pourquoi est-ce que ces gens-là sont dans votre armée aujourd'hui? Si nous devons juger tout le monde, si nous voulons vraiment juger, alors nous devons tous aller à La Haye, nous asseoir, que ce soit vous, Sœur Guillaume, les Komzo, les commandants, les policiers, les gendarmes, que ce soit de la droite ou de la gauche. Nous devons tous aller nous asseoir là-bas chez les Blancs et leur demander de nous juger. Mais ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut aller en prison. Voilà pourquoi je vous propose de penser comme au Rwanda. Pourquoi est-ce que nous ne ferons pas? Nous ne pouvons pas faire, ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire de petites, prendre un juge, l'envoyer dans un district, dans un coin, à l'est, à l'ouest, au centre, quelques juges, les payer, avec des rois. Vous savez, bon, chez nous, hein, la royauté, ça existe toujours, des rois ou bien des chefs de canton, pour aller régler certains petits problèmes qui font que nous ne sommes pas ensemble. Pourquoi est-ce qu'on ne ramènerait pas Laurent Gbagbo chez lui? Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas Laurent Gbagbo continuer le travail qu'il a commencé il y a longtemps? Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas faire sa politique? Pourquoi est-ce qu'on doit l'emmener en Belgique? Toutes ces choses-là font que la cohésion sociale et la paix ne seront jamais là. Si vous voulez vraiment aller à la réconciliation, vous avez essayé tellement de fois, plusieurs fois, et ça a échoué. La seule et unique raison, l'une des raisons les plus importantes, vous êtes musulman, vous savez, le pilier de l'islam, on dit c'est la prière. Le pilier de cette réconciliation-là, c'est Laurent Gbagbo aussi. Je ne veux pas dire que tout tourne autour de lui, mais c'est un geste qui montrera que vous avez vraiment envie d'aller à la réconciliation. Non seulement ça, je vais aussi parler des exactions, des poursuites judiciaires de gauche à droite dans le pays. Quand une personne prend sa caméra et dit une, deux, trois choses, on prend cette personne, on la met en prison. Toutes ces choses-là, pas la cohésion sociale. Vous savez, là où je vis, tout le monde peut dire ce qu'il veut du gouvernement. On peut les insulter sur Twitter, sur Facebook. Nous ne sommes plus dans des royaumes. Nous sommes dans des gouvernements. Nous ne vivons pas à l'âge de pierre. Les prisons sont faites pour des bandits, pour des criminels. Les prisons ne sont pas faites pour des personnes qui prennent leur caméra et qui disent ce qu'ils pensent. Toutes ces choses-là ne nous enverront pas à la réconciliation nationale. Toutes ces choses-là bloquent la réconciliation nationale. La liberté d'expression, c'est important. Je vous invite ici tous, Ivoiriens, aux personnes d'Abobo, à réfléchir sur ce que je dis. On ne peut pas créer un pays avec la division. Il est impossible de dédommager toutes les personnes qui ont été touchées par la guerre.
Comme il est impossible de dire que nous devons garder, qu'ils doivent garder Laurent Gbagbo en dehors de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des gens qui sont morts à Bobo. C'est pas à Bobo seulement que les gens sont morts, si je peux m'exprimer ainsi. Les gens sont morts dans l'Ouest beaucoup plus qu'à Bobo. Il n'y a aucune preuve qui montre que les obus qui sont tombés à Bobo viennent d'un camp quelconque de Laurent Gbagbo. Il n'y a aucune preuve que c'est Laurent Gbagbo qui ait donné l'ordre pour que cela soit fait. C'est pour ça qu'il est quitté. Vous avez eu 80 et quelques témoins en charge. Personne n'a pu dire quelque chose, d'abord même, qui a un sens. Personne. Des gens qui changent ce qu'ils disent chaque fois qu'ils viennent devant la cour. Tout cela, on appelle ça un mensonge. Mais moi, je peux vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de vidéos, il y a plusieurs vidéos qui se passaient sur le net, qui sont sur Facebook, qui prouvent qu'il y avait des exactions dans le nord au temps de la rébellion. À Boaké, il y a des gens qui ont ces vidéos-là encore. Et si on doit toujours partir vers ce genre de choses, avoir un recours à la haine, si on doit toujours avoir recours à la haine pour juger, il y a des gens qui partiront, qui s'en iront. Vous savez, la bonne chose avec le président Alassane Ouattara, c'est qu'il n'a jamais mis sa main en haut pour dire que je suis le père de la rébellion. Donc on ne peut pas l'accuser de ça. On ne peut pas l'envoyer. Il va simplement dire que je suis venu, j'ai fait mes élections, Soro m'a rejoint avec son armée, il a pris. Donc s'il y a des exactions, c'est Soro. Soro, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Parce que la main d'Alassane Ouattara, c'est propre. C'est là que l'intelligence politique vient. Mais on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Mais c'est un point que je voulais mettre. Si on doit juger tout le monde, on ne va pas s'en sortir. Faisons en sorte d'avoir un plan. Un plan pour la cohésion sociale de notre pays. Quelque chose d'intelligent. Pour mettre tout le monde ensemble, pour changer la situation présente pour une meilleure situation. Aux cyberactivistes qui sont là en ce moment parce que Laurent Gbagbo est libre et qui disent si Gbagbo est libre, alors qui est coupable? Vous ne cherchez pas la cohésion sociale. Vous ne cherchez pas la paix. Vous ne cherchez pas à réconcilier vos frères. Vous cherchez à tourner le couteau dans la plaie. On ne peut pas continuer ainsi. Les pro-Gbagbo là, les Gbagbo ou rien, votre travail est fini. Votre travail sur YouTube, sur Facebook, c'est fini. Je vous invite à fermer vos caméras et puis à rentrer chez vous. Votre travail est fini. Vous étiez pro-Gbagbo, Gbagbo ou rien. Gbagbo est venu. Maintenant, il est libre. Est-ce que vous pouvez arrêter d'essayer de créer des problèmes? Est-ce que vous pouvez arrêter maintenant? Ce serait bien d'abord pour la cohésion sociale, pour la réconciliation. C'est fini. Gbagbo est sorti. Mais si vous voulez continuer vos vidéos, essayez de faire des vidéos qui vont dans le sens de la construction de votre pays au lieu de la destruction de votre pays. Vous ne pouvez pas toujours continuer à avoir un goût amer dans votre vie. On ne peut pas continuer à vivre dans le passé comme les gens disent. Un Bobo a été attaqué, les gens d'Abobo sont morts. On ne peut pas oublier. Il faut que tout le monde oublie. Il faut que tout le monde oublie. Il faut que tout le monde oublie que Gbagbo est parti en prison 7 ans. Il faut que tout le monde oublie que les gens sont morts à l'ouest. Il faut que tout le monde oublie que les gens sont morts dans le nord. Il faut que tout le monde oublie ce qui s'est passé 2000 ans. 2000. J'ai perdu un grand ami du docu là-bas. Un vieux père. Tout le monde a été touché. Tout le monde a été touché.
Mais si tous on veut régler nos comptes, là, on ne va pas s'en sortir. Il est très important, très important, à l'heure actuelle, pour le gouvernement ivoirien, d'accepter le retour de Laurent Gbagbo chez lui. Il est très important qu'ils discutent, qu'ils travaillent ensemble pour que notre pays aille de l'avant. Il est très important, les cyberactivistes, pro-Gbagbo, pro-Ouattara, Gbagbo ou rien, ne mettent pas la terre, d'essayer de véhiculer des messages positifs. 2020, c'est dangereux. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir le sang en 2020. En toute honnêteté, j'ai peur pour mon pays. Merci d'être sur Côte d'Ivoire Making of. J'espère que la santé de Laurent Gbagbo est bonne. Que sa femme, sinon ses femmes, vont le voir bientôt, ses enfants. Voilà. Merci d'être sur Côte d'Ivoire Making of. Moi, je ne vais pas, moi je suis là parce que je n'ai pas commencé cette chaîne-là à cause de Gbagbo ni à cause d'Alassane. Peace.